Stop, 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 stop. Bienvenue sur ma vidéo, je suis Arlette et ses amis. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Pourquoi j'ai dit stop, stop tout à l'heure? Je voulais justement dire aux hommes d'aujourd'hui de 2025, ils doivent revenir en 2025. Ils ne doivent pas rester en 2013 ou en 2030. Parce qu'on a remarqué, moi je remarquais, quand je parle de moi, je parle de mon environnement, je parle des personnes que je côtoie. Attention, mais je l'entends beaucoup. J'espère que les femmes vont se reconnaître sur ce que je disais, sur ce que je dirais. En fin de compte, je voulais savoir en fait. Je voulais marteler quelque chose en disant les hommes revenaient en 2025. Pourquoi je dis ça? Beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils ont encore la mentalité, la réflexion de l'époque d'avant. Quand je dis la mentalité, l'époque de l'avant, ça veut dire que aujourd'hui beaucoup d'hommes se permettent justement à dire que nous préférons des femmes qui savent manger, qui savent préparer, une femme qui doit tenir la maison, une femme comme nos mamans, une femme ceci, une femme cela, une femme doit supporter, une femme doit faire ceci et cela. Mais stop! Moi, je voulais vous dire quelque chose. Une femme, c'est d'abord une personne à part entière. Une femme, c'est d'abord une personne dont son éducation vient d'ailleurs. Elle a été éduquée par un papa ou une maman, dans une famille quelconque. Donc ça veut dire qu'elle a son comportement et son caractère et son attitude venant d'ailleurs. Quand vous vous mettez ensemble, c'est une complémentarité, une adaptabilité. Donc ça veut dire que moi je viens avec ce que moi je connais, mon bagage, et toi tu viens avec ton bagage, et on associe, on marche ensemble. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui demandent le divorce. Et les gens sont étonnés. Ils disent que oui, c'est parce qu'il y a les femmes 2.0, les féministes, machin bidule. Non. Il faudrait à un moment donné, la communauté se pose des questions et faire une analyse en prenant du recul. En disant, c'est pas pour rien, beaucoup de femmes demandent le divorce. C'est parce que quand on remonte maintenant justement les facteurs qui posent ou qui causent ces divorces, on voit bien la notion de l'argent. On voit bien le côté attentif ou l'attention de l'homme. On voit bien le côté communication. On a l'impression, certaines femmes ont l'impression d'avoir des hommes en face d'eux qui sont face à un mur. Des hommes qui ne réagissent pas. Un homme qui est brutal. Un homme qui ne comprend pas. Un homme irresponsable. Un homme irrespectueux. Et au niveau de tout ça, ces éléments-là, certaines femmes ne supportent pas. Bon, la notion de Kangamutema, c'était en 1930. La notion de Kangamutema, c'était avant nos mamans, là. Aujourd'hui, bien sûr que nous sommes le fruit d'hier. Mais nous, en tant que personnes et matures, avec une analyse, nous devons associer les deux. Je parle de mixage de culture. Ça veut dire que je mixe ce qui est bon dans ma culture, je prends, et ce qui est mauvais dans ma culture, je rejette. Et il ne faudrait pas venir dire que, oui, mais les femmes se sont révoltées. Non. Aujourd'hui, je vais parler des femmes. Mais demain, je parlerai des hommes aussi, parce que beaucoup d'hommes aussi se plaignent. Nous aussi, on n'est pas commodes. Nous aussi, on est impolis. Il y a certaines femmes qui sont vraiment impolies. Mais je vais vous dire quelque chose. Une femme, de ce que moi j'ai entendu, une femme avant qu'elle devienne impolie, c'est que c'est toi qui as donné cet accès-là. Sur ce, portez-vous bien. Arlette et ses amis, c'est moi. À très bientôt. Bye.